Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, si j'ai fait cette petite vidéo, c'est parce que j'avais envie de parler de mon ami, le mental. Il nous pose bien des problèmes et nous sommes nombreux parfois à vouloir l'éliminer, l'exterminer afin qu'il disparaisse pour ne plus jamais venir nous embêter. Simplement, voilà, je pense qu'il est important. Moi, c'est peut-être pas la première fois que tu entends ça, je le dirais peut-être différemment ou pas. En tout cas, je partage avec toi ce que je ressens et ce qui, moi, m'aide au quotidien. Ça a été d'apprendre à faire la paix avec ce mental. Pour apprendre à faire la paix avec ce mental, je vais commencer par lui donner un prénom. Mon mental s'appelle Mindy. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient du mal à composer avec cette partie d'eux-mêmes. Cependant, lorsqu'on refuse une partie de soi, on est en guerre contre soi. Et ce que l'on vit en dedans se reflète en dehors. Donc, je pense que si l'on veut voir plus de paix et de joie à l'extérieur, il est important de faire la paix à l'intérieur. Et faire la paix à l'intérieur, ça implique de faire la paix avec toutes les parts à l'intérieur de soi, à commencer par son mental. En fait, le mental, sans lui, on ne pourrait pas vraiment vivre d'expérience humaine. Parce que c'est celui qui nous permet d'appréhender le monde. C'est celui qui nous permet de comprendre, de mettre de la forme sur tout ce qui nous entoure et qui ne serait qu'énergie. Grâce à lui, je peux vivre mon expérience. Elle peut faire sens pour moi. Et si nous apprenions à écouter ce mental plutôt que de vouloir le faire taire? Justement, le fait de lui avoir donné un prénom, ça me permet de pouvoir lui donner une place et de pouvoir l'écouter lorsqu'il se présente à moi. Bien sûr, il y a des moments où j'en ai pas envie. Il y a des moments où ça me gave, il y a des moments où j'ai juste envie d'avoir la paix dans ma tête. Mais en dehors de ces moments-là, qui sont naturels, à mon sens, et qui, avec le temps, se font de moins en moins nombreux et de moins en moins inconfortables, en dehors de ces moments-là, j'essaye de donner l'espace nécessaire à ce mental pour qu'il puisse s'exprimer. Je le visualise comme un enfant qui fait du bruit, qui demande de l'attention et qui, lorsque il reçoit cette attention, peut s'apaiser. J'ai même pu expérimenter le fait qu'il y avait à l'intérieur de ce mental deux parties distinctes que je pourrais appeler mon mental sage et mon mental bavard. Donc, le mental bavard, c'est celui qui blablabla, 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 blablabla. Et que si je ne l'écoute pas, comme l'enfant qui fait du bruit, fera encore plus de bruit jusqu'à ce que je me pose et que je le considère. À ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui va commencer à s'apaiser. Si je crée une interaction entre mon mental bavard et mon mental sage, il y a un dialogue qui peut commencer à s'établir. Le mental bavard va avoir l'occasion de s'exprimer et le mental sage va pouvoir répondre à ce mental bavard. Je pense que grâce à cette idée-là, j'ai pu entrer d'une certaine façon en communication avec mon âme, ou en tout cas une part un peu plus consciente de ce que je suis. J'aime bien cet exercice, c'est pas vraiment un exercice, cette rencontre en fait de m'offrir un repas en amoureuse avec moi-même de temps en temps. Il m'est arrivé d'aller jusqu'au bout du processus et de mettre un miroir en face de moi et de parler à haute voix tout le long du repas. Je ne suis pas schizophrène, je ne pense pas être folle, mais j'ai trouvé que c'était une stratégie qui était vraiment intéressante parce que j'ai pu avoir une conversation profonde avec moi-même, très émouvante, où j'ai pu poser des questions et entendre des réponses. Je t'invite à tester par toi-même et de voir ce qui se passe quand tu commences à donner un prénom à ton mental. Quand tu acceptes de l'écouter,
Peut-être te donne-t-il des clés qui peuvent te servir. Le simple fait que de lui donner de l'attention, peut-être déjà commencera à l'apaiser. Je t'invite également à voir ce qu'il se passe lorsque tu prends le temps de t'asseoir devant un miroir et que tu poses une question et que tu réponds sans réfléchir. Tout cela à haute voix et que tu établis un dialogue ainsi entre ce que j'appellerai aujourd'hui ton mental bavard et ton mental sage. N'hésite pas à commenter en dessous de cette vidéo pour voir si ça a marché pour toi, si ça t'a inspiré quelque chose de nouveau que tu n'avais pas pensé à faire jusque-là, ou tout ce que tu as envie de partager est toujours bienvenu. Également, si tu veux une petite fleur de bac en soutien pour la question du mental, je te conseille White Chestnut, qui est le marronnier blanc. C'est un arbre qui fait beaucoup de fleurs et peu de fruits. Donc, c'est un peu pour ces pensées en boucle, ces pensées stériles. Tu peux prendre plusieurs gouttes, 4 fois par jour, par exemple, ou le diluer 4 gouttes sur une bouteille d'eau que tu boiras au cours de la journée. Ce qui est important, c'est la répétition. Et de faire ça pendant 21 jours pour un traitement de fond, par exemple. Cela te permettra d'accompagner ce processus que je suis en train de te proposer et que tu peux également expérimenter sur 21 jours, par exemple, pour établir une nouvelle relation avec ton mental et peut-être créer une nouvelle histoire d'amour avec toi-même. À très bientôt. Merci pour ton écoute.